Bonjour, dans cette vidéo, je vais voir avec vous comment faire des calculs associés à l'équilibre chimique, incluant le quotient réactionnel. La question à laquelle on va répondre dans cette vidéo est, pour cette réaction, calculer la concentration de HI à l'équilibre si le mélange initial contient 0,298 mol par litre de I2, 0,410 mol par litre de H2 et 2,750 mol par litre de HI. On nous présente notre équation chimique d'équilibre qui est déjà balancée et aussi une valeur de constante d'équilibre de 54,3. Pour résoudre ce type de problème, il faut tracer un tableau IRE, I pour le mélange initial, ensuite R c'est pour la réaction, donc les quantités qui seront modifiées, et E c'est ce qu'on retrouvera à l'équilibre. Donc, on peut placer directement les concentrations en mol par litre de mon énoncé directement dans le tableau puisque c'est l'unité qui est utilisée pour le tableau. Si un problème vous donne des mols et un certain volume, dans ce cas-ci, il faudra calculer les concentrations molaires volumiques. Pour poursuivre en R, on devra se poser quelques questions puisqu'il faudra calculer le quotient réactionnel et ensuite comparer sa valeur avec celle de Cossé pour identifier la réaction favorisée afin d'atteindre l'équilibre. C'est ce qu'on va faire. Donc, le quotient réactionnel, c'est quoi? Donc, qui est identifié par la lettre Q. Q a la même expression que la constante d'équilibre Cossé, mais il est calculé avec les concentrations initiales, ce qui veut dire qu'on va utiliser les concentrations de la page précédente pour le calculer. Donc, pour évaluer l'expression de Q, je vais avoir besoin de, ici, ma réaction chimique, et Q serait représenté par concentration ici de mes produits, HI, exposant le coefficient stoichiométrique 2, et ce seront la concentration initiale ici, divisé par la concentration de I2 initiale fois la concentration de H2 initiale. Donc, si j'utilise cette expression et que j'y place les valeurs de concentration initiale, j'obtiens une valeur de quotient réactionnel de 61,9. Ensuite, cette valeur-là sera comparée avec celle de Cossé pour identifier la réaction qui va être favorisée pour atteindre l'équilibre. Donc, qu'est-ce qui va se passer en R? Avant de faire ça, je vais voir avec vous les trois cas de figure qu'on peut rencontrer. Maintenant, la valeur du quotient réactionnel, elle peut soit être plus petite que la valeur de Cossé. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, on favorise la réaction directe et que des réactifs seront consommés pour pouvoir former des produits. Maintenant, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre d'augmenter la valeur de quotient réactionnel jusqu'à ce qu'elle soit justement égale à la valeur de Cossé. Donc ici, lorsque la valeur de quotient réactionnel est égale à celle de Cossé, le système est à l'équilibre en tant que tel. Donc dans ce cas-ci, si vous avez un problème où le Q est égal directement à Cossé, on a déjà trouvé les concentrations qui sont à l'équilibre. Par contre, si la valeur de quotient réactionnel elle est plus grande que celle de la constante d'équilibre, dans ce cas-ci, on devra consommer des produits pour pouvoir former des réactifs et diminuer la valeur de quotient réactionnel jusqu'à ce que Q soit égal à Cossé. Donc, dans ce cas-ci, pour ce problème, si on veut évaluer avec les concentrations initiales que j'ai, la valeur de quotient réactionnel est de 61,9 et celle de Cossé 54,3, ce qui veut dire qu'en R, on favorisera la réaction inverse. Si on applique ça à notre tableau IRE, ce que ça veut dire, c'est que j'aurai ici des valeurs négatives, donc des pertes de produits, et une valeur positive pour la formation de réactifs. Donc, je vous rappelle ici que lorsque je perds ou je gagne, c'est toujours proportionnel au coefficient stoichiométrique. Donc, ici, j'aurai une perte de 2x et dans ce cas-ci, comme j'ai un coefficient stoichiométrique de 1 implicite, j'aurai une addition de plus x. Ensuite, si je fais la somme de mes deux lignes, ici, j'obtiens ces valeurs-là qui seront à l'équilibre. Mais j'ai toujours un terme de x que je n'ai pas trouvé parce que j'ai besoin de cette valeur-là pour répondre à la question, pour trouver mes concentrations à l'équilibre. Pour pouvoir répondre à cette question-là, je vais utiliser l'expression de la constante d'équilibre ainsi que sa valeur et les quantités que j'ai ici avec le x. Je vais prendre tout ça ici et je vais placer ça sous forme d'équation quadratique, donc c'est-à-dire sous forme de ax carré plus bx plus c. Les valeurs de A, B et C me seront utiles pour trouver la valeur de x avec cette formule-là. Vous pouvez soit utiliser cette formule qui est disponible sur votre annexe ou sinon, certaines calculatrices permettent de résoudre l'équation quadratique seulement en y rentrant les valeurs de A, B et C. Maintenant, une fois que j'aurai résolu l'équation quadratique, je vais obtenir deux valeurs de x. Et je vais devoir déterminer laquelle de ces deux valeurs je vais utiliser pour répondre à la question. Dans ce cas-ci, on remarque que j'ai une valeur de x qui est négative et une qui est positive.
Tout de suite, les valeurs de x qui sont négatives, on doit les rejeter car elles ne sont pas plausibles. Ce qui veut dire ici que j'additionnerai une valeur négative et que je me ramasserai pour mes réactifs avec un déficit en réactifs, ce qui n'est pas possible, puisqu'à l'équilibre, je retrouve à la fois et des réactifs et des produits. Donc, je vais rejeter cette valeur de x-là, ce qui veut dire que la bonne valeur de x à utiliser, c'est la seconde qui est de 0,0184. Et cette valeur-là, elle est plausible parce que si on la soustrait ici à la quantité de produits que j'ai, il va toujours me rester des produits. Et je vous rappelle qu'à l'équilibre, on retrouve à la fois des réactifs et des produits qui sont présents. Maintenant, en poursuivant dans un tableau un peu plus dépouillé, à cette page-là, on va calculer la constante à l'équilibre de HI pour répondre à la question du problème. Donc, j'ai ma valeur de x et je n'ai qu'à le remplacer ici. Donc, ça me donne 2,750 moins 2 fois 0,0184, ce qui nous donne une concentration à l'équilibre de HI de 2,713 mol par litre. Maintenant, un des gros défis de ce problème-là, c'est souvent de résoudre l'équation quadratique, ce qui amène des fois quelques petites erreurs. Il y a une possibilité de vérifier si vous l'avez bien résolu. Donc, je vous montre ça et c'est pas très long. Pour vérifier votre réponse, si vous êtes arrivé à la bonne réponse de concentration à l'équilibre, on va utiliser les principes qui sont relatifs à l'équilibre. Donc, on va utiliser le X pour calculer toutes les concentrations de mes réactifs et mes produits à l'équilibre. Et ensuite, avec celle-ci, on va calculer une valeur de constante d'équilibre. Comme le système est à la même température, on devrait obtenir une valeur qui soit identique ou très près de la valeur de constante. Donc, si je prends mes valeurs de concentration à l'équilibre ici, que je les mets dans l'expression de ma constante, j'obtiens 54,4. Ce qui veut dire que j'ai une valeur qui est très, très près de ma valeur de ma constante théorique, qui est de 54,3. Et aussi, ce qui veut dire que j'ai bien résolu l'équation quadratique.